but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say you'll be alright. Hola, je suis Joan Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romances. L'épisode qui va suivre est une vidéo que j'ai tournée il y a plusieurs mois, bien avant l'idée de créer cette émission, podcast slash vlog, à un moment où j'ai tourné plusieurs vidéos façon story time pour raconter une anecdote qui m'a construite, une anecdote qui m'a formée, pour vous expliquer, pour vous montrer pourquoi je suis qui je suis, comment je suis devenue qui je suis et comment ça affecte d'une façon ou d'une autre ce que j'écris. Donc, contrairement à cette émission où je veux des épisodes tournés d'une traite, sans coupure, sans montage, ben vous allez voir qu'il y a du montage dans ces vidéos. Mais et ce n'a pas été pensé pour l'audio. Donc j'espère tout de même que ça ira, que ça passera, et j'espère que vous allez aimer surtout. Donc tout de suite, la vidéo. Hier soir, en rentrant, je n'ai pas rangé mes légumes, je risque d'avoir des surprises. Whoopsie. Et en parlant d'hier soir, j'étais en train d'étudier les archives des stories de mon compte Cortex sur mes comptes Instagram. De temps en temps, j'aime nettoyer des trucs qui n'ont jamais eu, qui n'ont aucun intérêt. Et je suis remontée relativement loin et je suis tombée sur un partage que j'avais fait sur un conseil pour la diversité chez les personnages. Comment ajouter des conseils, comment ajouter des détails pour expliquer que le personnage appartenait à une minorité, soit elle est visible ou invisible. Et une des remarques pour ces conseils, c'était de faire attention à ne pas vraiment mettre en avant l'accent du personnage parce que ça pouvait être péjoratif, ça pouvait être discriminant. Et là, j'ai fait oui. On va s'arrêter là. C'est pas possible. C'est que je peux comprendre que parfois on a peur de mettre en avant les différences parce qu'on a peur d'être jugé insultant ou discriminant ou peu importe. Les gens, un accent n'est pas discriminant, ce n'est pas péjoratif. Un accent, c'est un accent. J'aime un peu moins quand on dit oui, c'est un accent délicieux ou un accent venu du soleil ou un truc comme ça. Mais ça, c'est un truc personnel. Moi, je n'aime pas. Après, les autres, vous faites ce que vous voulez. Mais un accent n'est pas péjoratif. Il ne peut pas être péjoratif si ça fait partie de la personne. Pas plus que dire que quelqu'un est gros. Je suis grosse. Je ne vais pas faire une... Ce n'est pas une insulte. C'est une réalité, c'est un fait. Le souci dans les termes ne vient pas du terme lui-même, mais ça vient de l'intention derrière le terme. Donc quand c'est discriminant, c'est pas moi qui suis discriminé, c'est l'autre qui veut discriminer. Donc réellement ce n'est pas quelque chose qui devrait être aussi importante de juste dire que cette personne a un accent. J'ai 41 ans. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie à l'étranger. Et l'étranger, c'était Cuba, c'était l'Afrique du Sud, c'était le Portugal quand j'étais pas encore portugaise, c'est la France. Donc, la plupart de mon existence depuis que je suis née est étrangère. Forcément, cela s'entend. Cela s'entend dans les barbarismes que je fais, dans les expressions que je dis, dans ma syntaxe qui est souvent un peu à l'ouest. Il se peut que je sois en train de parler en français mais avec une syntaxe à la portugaise. Je ne sais pas, j'arrive pas à me corriger, donc je ne saurais pas vous dire. Mais
l'accent, mon accent, peu importe lequel, je ne sais pas ce que j'ai comme accent. Et j'en ai un dans toutes les langues que je parle, même dans ma langue maternelle. Donc, peu importe l'accent, il est juste le reflet de mon histoire. Il n'y a rien de péjoratif là-dessus. Il n'y a rien de discriminant. J'ai un accent parce que ma vie a fait que j'ai un accent. Je n'ai pas un accent parisien, je n'ai pas un accent montpelliérain, je n'ai pas un accent angolais quand je parle en portugais. Et je n'ai pas un accent portugais non plus. Et quand je parle en anglais, personne ne sait me dire si ça se rapproche de l'américain, du britannique ou encore du sud-africain. C'est un melting pot, c'est une mixture. Vous voyez, c'est une mixture qui raconte mon histoire. Et mon histoire n'a rien de péjoratif. Mon histoire n'a rien de récriminant. Je suis la somme de mes expériences. Je suis la somme des pays dans lesquels j'ai vécu, des villes dans lesquelles j'ai vécu, des personnes avec qui j'ai parlé et des langues que je parle. Donc forcément, ça va se ressentir quelque part, dans mon accent. Et je n'en ai pas honte. Pendant longtemps, j'ai eu du mal avec les barbarismes que je faisais parce que ça, je trouvais insultant, mais de ma part, parce que j'étais en train de dire, dans son, j'ai étudié en français toute mon existence. Je suis entrée à la maternelle à 3 ans. J'ai fait toute ma scolarité en français jusqu'au bac. J'ai fait des études en France. J'ai vécu en France. Plus de 10 ans en France. Et je n'étais même pas capable d'écrire une phrase décente en français. Ça me vexait. Ça m'énervait. Ça m'humiliait, on va dire ça comme ça. Mais le truc, c'est que je l'ai compris bien plus tard, bien après ce premier sentiment d'humiliation, c'est que je parle 3 langues. À aucun moment, quand j'étais à l'école, quand j'étais au collège, au lycée, à aucun moment je n'étais réellement immergée dans le système français. À partir du moment où on quittait l'enceinte de l'école, le français n'existait plus. Parce que ce soit à Cuba, en Angola, au Portugal, en Afrique du Sud, personne dans mon entourage, personne ne parlait français. Donc tout mon français était concentré de 8h à 17h. Enfin, ça dépend des horaires des établissements. Mais en gros, de 8h à 17h, je parlais français avec des francophones. À partir de 17h jusqu'à 8h le lendemain, c'était une toute autre langue. Et n'oublions pas qu'il y avait les week-ends. N'oublions pas qu'il y avait les vacances. Donc, les gens, toi qui as appris anglais, espagnol, allemand dans un établissement français, est-ce que tu peux me dire qu'après les cours, pendant les week-ends et pendant les vacances, est-ce que tu te souviens de quelque chose, de quoi que ce soit que tu as appris? Bien sûr, je ne peux pas totalement comparer des cours d'allemand quand on a 3 heures par semaine, en tout cas quand on est elle, quand on était elle, parce que je sais qu'il y a eu 20 réformes depuis que j'ai quitté le lycée, donc je ne sais pas aujourd'hui. Mais je sais qu'on ne peut pas comparer l'enseignement d'une langue quand on a 3 heures par semaine et on a personne avec qui parler les deux langues, genre l'allemand, je m'appelle Farhaf. Voilà. Être dans un système où je parlais français pendant 10 heures dans ma journée. Mais, nuance, j'écoutais français, je lisais français, j'écrivais français. Mais je ne parlais pas réellement parce que on ne voyait pas parler, je ne bavardais pas, je ne levais jamais la main. Donc je communiquais avec mes camarades pendant les pauses et encore j'écoutais plus que je ne parlais. Et là encore, ce ne sont pas mes camarades qui vont corriger quand il y a un souci. Donc quand on arrive en première et c'est le bac L et à l'oral, wesh, ma prof, déjà qu'elle ne m'aimait pas beaucoup, hein, ma prof de français en première ne m'aimait pas du tout, mais j'étais pas la seule. Disons que c'est
c'est une chute du genre, on retombe très vite sur terre, sur le fait que, ouais, peut-être que j'aurais peut-être dû parler un chouïa plus. Des fois qu'on me corrige, des fois qu'on dise que ma syntaxe est fichue. Mais voilà, la vie. Quand tu es tranquille dans ton coin, quand tu ne veux embêter personne, ben ça te mord la queue. À défaut d'autre chose. Anyways, tout ça pour dire que mon accent n'est pas une insulte. Dire que j'ai un accent quand je parle en français, ce n'est pas une insulte. Dire que j'ai un accent quand je parle portugais, quand je parle anglais, ce n'est pas une insulte. C'est juste une conséquence de vie. C'est juste la somme des expériences de mon existence. C'est juste mon histoire. C'est juste ma vie. Et il n'y a aucune honte derrière mon histoire de vie. Et il ne devrait pas y avoir de honte derrière ton histoire de vie. Donc, accent, pas accent, on s'en fiche au fait. On est comme on est. Et moi, je viens avec ma fausse syntaxe. Et je ne sais même pas qu'est-ce que je privilégie, je ne sais même pas. Encore heureusement que je ne parle pas allemand couramment. Parce que les gens, le verbe qui arrive en fin de phrase, on aurait eu des problèmes. Mais voilà. C'est rangé pour cette semaine.